Vous asseoir. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Immaculée, nous t'offrons nos cœurs. Remplis-nous de ta présence, sois avec nous, recouvre-nous de ton manteau de lumière et de grâce, porte-nous dans ta prière et conduis tous au cœur de ton Fils. Merci, maman, merci pour ta présence, merci pour ta prière. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, il est écrit ceci, je ne sais pas si on entend au fond. Il est écrit en Luc 15, le verset 7. Il est écrit ceci, Luc 15, verset 7. Je n'ai pas un très bon retour. J'essaye de bien ajuster le micro. Dans le chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc, au verset 7, il est écrit ceci: il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. C'est une parole à laquelle nous sommes habitués, n'est-ce pas? Très habitués. Je me méfie des habitudes parce que les habitudes ont l'art de nous priver du meilleur. La parole de Dieu dit cela de la conversion et pas des autres manifestations de la grâce de Dieu. Par exemple, il ne nous est pas dit qu'il y a beaucoup de joie dans les lieux célestes quand nous sommes guéris d'une maladie. Il ne nous est pas dit qu'il y a une fête dans le ciel quand nous obtenons un exaucement, par exemple, nous obtenons un travail. Un travail, c'est légitime, non? Il ne nous est pas dit qu'il y a une fête dans le ciel si après avoir prié, on gagnait le loto, par exemple. Mais il nous est dit qu'il y a une grande joie, une fête dans les lieux célestes. Lorsque un cœur se convertit, un cœur s'ouvre à la bénédiction divine. Amen. Amen. Pourquoi? Est-ce que la guérison n'est pas une bonne chose? Est-ce que le miracle n'est pas une bonne chose? Est-ce que le fait de trouver du travail après avoir prié n'est pas une bonne chose? Est-ce que, je ne sais pas, toutes les bénédictions que Dieu nous accorde ne sont pas bonnes? Si elles sont bonnes! Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre cette grâce particulière qui est la conversion et, on va dire, les autres que nous venons de tenter d'énumérer? Il ne nous est même pas dit qu'il y a une grande joie dans le ciel quand nous ressuscitons les morts. Et pourtant, ça doit être merveilleux de ressusciter un mort ou de guérir un malade, n'est-ce pas?
Mais il nous est dit qu'il y a une fête, qu'il y a un déferlement de joie, il y a, comment dire, une onde de joie dans le ciel lorsque le cœur de l'homme s'ouvre à la lumière. Première chose que nous devons savoir, c'est que cette affirmation suppose que toutes les autres grâces sont inférieures à celle-là. N'est-ce pas? Sinon, il n'y aurait pas une telle ivresse dans le ciel. Les pères vont même plus loin, les pères de l'Église. Les premiers moines disaient ceci: l'homme qui pleure son péché, entendez, l'homme qui se convertit est plus grand que l'homme qui ressuscite les morts et guérit les malades. Pourquoi? La réponse est sous-entendue: parce que la conversion est plus grande que le fait de ressusciter les morts et que le fait de guérir les malades. Guérir les malades et ressusciter les morts, on va dire un acte inférieur, parce que de toute façon, l'homme ne peut pas ressusciter les morts. S'il les ressuscite, c'est qu'il n'est que l'instrument de Dieu. Si l'homme guérit les malades, il ne peut guérir les malades que comme l'instrument de Dieu. En d'autres termes, la conversion est quelque chose d'extraordinaire. La conversion est ce que Dieu ne peut pas réaliser sans quelque part notre concours. La Bible dit que même l'âne de Balaam a prophétisé. Dieu ne peut pas nous octroyer la grâce de la conversion si ce n'est avec nous, si ce n'est avec une certaine participation de nous. En d'autres termes, Dieu ne nous viole pas. Dieu ne nous violente pas. Dieu ne nous traite pas comme des choses, comme des instruments, comme des objets. Nous sommes dans un monde où la personne humaine est chosifiée. Je dis bien la personne humaine est chosifiée. J'en ai pris conscience de manière très brutale lorsque un jour, allant prêcher à, je ne me souviens plus si c'est Anvers, en tout cas une petite ville de Belgique, j'arrive à la gare, les amis viennent me chercher, et tout à fait à côté de la gare, il y a un quartier un peu spécial. On traverse le quartier, en passant le quartier, je vois des vitrines. Il devait faire vers 18h, 19h, et de manière tout à fait naïve, je jette mon regard. Vous savez ce que je vois? Je n'avais jamais vu ça, je n'avais jamais pensé que ça existait. Les femmes étaient exposées en vitrine. Il y avait des jaunes, des noirs, des blancs, des brunes, des grosses, des minces. On avait pour tous les goûts. Tous étaient en vitrine. Comme on met des vêtements en vitrine, comme on met des paires de chaussures en vitrine, nous sommes dans un monde où l'être humain est chosifié. Où le corps de l'homme, où l'homme lui-même est traité comme un objet. Mais aux yeux de Dieu, nous ne serons jamais des objets. Nous ne serons jamais des choses, comment dire, que l'on peut utiliser et puis jeter après. Des choses que l'on peut manipuler comme on veut. Des choses que l'on peut, comment dire, traiter pour moins que rien. Aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur, nous avons du poids. Notre oui a de la valeur. La conversion est le grand acte que Dieu réalise avec nous. Avec nous. Sans nous. Je sais que cela peut être débattu, on peut discuter de l'articulation de la grâce et de la nature et tout ça. Ça c'est pour les théologiens.
Mais la foi catholique maintient toujours les deux choses, Dieu et nous, pour que advienne la grâce, on va dire, de la justification. La grâce reste première, mais Dieu a quand même besoin de nous. Amen. 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 Frères et sœurs, il y a une joie immense dans le ciel lorsque le cœur de l'homme accepte de s'ouvrir, comment dire, à la vie divine. C'est la grâce des grâces. Car Dieu ne nous a pas fait, comment dire, pour un bonheur éphémère, pour un bonheur terrestre. Dieu nous a mis en ce monde dont nous connaissons, comment dire, les malheurs, les misères. Et en réalité, qui ne satisfait vraiment personne. Car nous aspirons tous à une patrie meilleure, à un monde meilleur, à un bonheur plus grand. Notre cœur est fait plus que pour ce monde. Notre cœur est fait pour plus grand. Il a soif de davantage. Dieu nous a fait pour lui-même. Ce monde est le lieu où nous devons, comment dire, accepter cet appel au bonheur éternel. C'est Saint Augustin qui disait que si Dieu nous a créés sans nous, il ne nous sauve pas sans nous. Il ne nous sauve pas sans nous. Il peut guérir un malade sans lui demander sa participation. Il peut ressusciter un mort, il peut. Mais Dieu ne nous sauve pas. Dieu n'infuse pas en nous la vie divine. Dieu ne nous octroie pas notre statut filial. Si nous nous croisons les pouces, si nous lui tournons le dos, si nous lui disons non. Amen. Amen. La parole de Dieu, j'aimerais lire un petit texte, nous montre que nous pouvons passer toute notre vie à lutter contre cet appel. Et que parfois nous sommes oui, parfois nous sommes non. Aujourd'hui oui, demain non, 2 fois non, un oui, 2 pieds devant, 1 pied derrière, un pas devant, 10 devant, et puis 5 derrière. Nous passons toute notre vie ainsi, comment dire, à tâtonner, parfois à négocier avec cet appel de Dieu sur notre vie. Mais ce que nous devons savoir, c'est un texte qui peut faire un peu mal, mais je vais quand même le lire. Ouvrons tous nos oreilles, parce qu'il est autant pour moi que pour vous. L'apôtre Paul dit ceci, 1 Corinthiens 6, le verset 9. 1 Corinthiens 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Je continue. Ne vous y trompez pas, ni impudiques. Les hommes sont pudeurs, les femmes sont pudeurs. Ni les idolâtres. Ceux qui sont à l'église et adorent d'autres dieux, d'autres divinités. Ceux qui adorent la créature. On peut adorer la créature au détriment de Dieu. Et c'est cela aussi, comment dire, la racine de l'idolâtrie. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Il est un. Tu l'aimeras donc de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce que nous aimons de tout notre cœur et de toute notre âme nous tient lieu de Dieu. C'est cela l'idolâtrie. Deutéronome 6, 6 à 9. Je continue. Ni impudique, ni idolâtre. Et je viens de vous montrer le nœud de l'idolâtrie, le cœur. Ni adultère, ni les dépravés,
ni les gens de mœurs infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, les ivrognes, les insulteurs, les rapaces n'hériteront pas du royaume de Dieu. N'hériteront pas du royaume de Dieu. Et nous comprenons mieux que la grâce de la vie nouvelle n'est pas une grâce facile. Parce que nous sommes dans un monde qui érige tout cela en normes. Il y a des pays où, au lieu d'apprendre les gens à se marier, au lieu d'enseigner les gens comment vivre ensemble, comment durer dans le mariage, en même temps qu'ils s'inscrivent pour se marier, on leur montre les lois, les combines, excusez-moi, les procédures pour divorcer. Mais nous sommes dans quel monde? Dans quel monde? Nous sommes dans un monde où on nous pousse à consommer et à consommer. Qu'est-ce qu'on n'invente pas pour, nous mettre en appétit? La publicité que nous suivons tous, par exemple à la télé, aux heures de grande écoute, les multinationales payent des centaines de millions pour que ça passe 1 minute, 2 minutes, ça revienne régulièrement. Pourquoi? S'ils n'y gagnent rien, pourquoi ils investissent autant d'argent dedans? Eh bien, c'est que nous sommes mentalement conditionnés pour consommer, pour dépenser, pour acheter. Si nous avions tous à faire le tour de nos maisons, nous verrions qu'il y a tellement de bricoles que parfois nous sommes noyés dans un tas de trucs en réalité qui n'ont jamais servi, qui ne servent à rien, qui ne serviront pas du tout. À peine avons-nous acheté que des gens nous font comprendre que nous pouvons encore acheter ceci. À peine avons-nous fait une recherche sur Internet que déjà vous recevez, de la réclame. Vous pouvez aussi avoir ceci, cela. Nous sommes dans un monde où on attise en nous la cupidité. On pousse en nous le besoin de posséder, le besoin d'avoir. Ça, c'est l'état de notre monde. Et parfois nous en sommes, arrivés à nous mesurer les uns aux autres sur la base de qui achète le plus et de qui possède le plus. Mais l'homme vaut d'abord par les valeurs de son cœur et de son âme, plus que par ses possessions matérielles. Un voleur peut avoir de grands biens. Un assassin peut avoir de grands biens. Un mafieux peut être excessivement riche. Mais est-ce que, aux yeux du bon sens humain, aux yeux de l'homme, qui considère, on va dire logiquement, honnêtement, le mystère de l'homme, est-ce qu'on est vraiment grand? Quand on a bâti sa fortune sur la vie de l'autre, sur l'exploitation de l'autre, sur la domination de l'autre. Je me souviens d'un témoignage d'une famille qui s'était enrichie en créant des cliniques spécialisées pour l'avortement. C'était ça, la richesse. Est-ce que c'est vraiment ça être quelqu'un? Quelqu'un de grand? Qu'est-ce que c'est que la richesse sans les valeurs? Et nous nous
mesurons les uns aux autres. Et nous mesurons, comment dire, l'être humain sur la base de ses possessions matérielles, de ses biens extérieurs. Oublions que ces biens extérieurs sont souvent trompeurs. Que l'homme le plus riche n'est pas toujours le meilleur, ou le plus travailleur, ou le plus méritant, n'est-ce pas? Nous sommes dans un monde, on va dire, de l'étiquette, de la superficialité, de l'extériorité, un monde qui chosifie l'être humain. La vitrine, où il y a toutes sortes de femmes. On peut choisir comme on choisit une paire de chaussettes. On peut choisir, n'est-ce pas? Amen. Il y a une grande joie dans le cœur de Dieu. Dans les lieux célestes, quand l'homme peut se détourner de ce monde-là, quand l'homme peut vomir toutes ces choses et dire « Je m'attacherai à Dieu indéfectiblement. Sur la terre des hommes, je vivrai comme un fils de la lumière. » Au moins par, on va dire, la difficulté que nous éprouvons tous à nous détourner de ces choses de cette terre, nous pouvons voir, nous pouvons entrevoir la grandeur de la grâce de la conversion. Amen. 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 Oui, on peut passer toute sa vie, même en allant à l'église sans avoir fait un vrai choix de Dieu. Mais n'oublions pas que les exigences de la parole de Dieu sont radicales. Que Dieu ne demande pas à être aimé à moitié, ce qu'on appelle la tiédeur. Il vomit les tièdes. Dieu ne demande pas à être aimé un peu de temps en temps. Il demande à être l'unique. L'unique. Et lui seul est en droit d'attendre du cœur de l'homme d'être l'unique. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est notre Créateur. Il est le maître de la vie. La vie nous est juste prêtée, confiée pour quelque temps. Nous n'en sommes que des gestionnaires. Si nous en étions les propriétaires, non seulement nous pourrions nous la donner, mais nous la posséderions autant de fois que nous voudrions, n'est-ce pas? Ce qui t'appartient, tu en jouis comme tu veux. Mais tous nous faisons l'expérience qu'à peine avons-nous commencé à vivre que déjà la vie nous glisse entre les doigts comme de l'eau. C'est pas ça. À peine tenons-nous le bonheur qui déjà il s'enfuit. Amen. La vie nous est juste confiée. Amen. Amen. Bien-aimés, l'Esprit, la puissance de l'Esprit Saint a pour mission dans le cœur de l'homme, comment dire, de dévoiler notre péché. L'Esprit nous est donné, on va dire, pour deux activités principales. La première, c'est que lorsqu'il fait irruption dans notre cœur, il dévoile notre péché, il nous convainc de péché, il nous montre que nous sommes quelque part idolâtres, que nous adorons, comment dire, les choses de ce monde au détriment de Dieu. Et les choses de ce monde occupent la première place dans notre cœur et que Dieu vient souvent au second plan. Souvent nous l'utilisons comme une roue de secours, comme une aide passagère. Le gros de nos énergies, le meilleur de notre temps, et le meilleur, comment dire, de nos forces est consacré, comment dire, à posséder et à jouir. Qu'est-ce que l'homme ne fait pas pour posséder et pour jouir? Qu'est-ce que nous ne faisons pas pour ça? Nous sommes prêts à tous les sacrifices, rien que pour augmenter, comment dire, nos possessions. Et nous possédons pour jouir, dans tous les sens du mot. Je n'ai pas besoin de faire des dessins. Et nous courons toute notre vie après une carotte qui nous promet le bonheur, mais qu'elle nous donnera jamais. Qu'elle nous donnera jamais. Si on avait, comment dire, à se balader dans les cœurs de chacun d'entre nous, on trouvera tous des grands
adultes qui pleurent comme des petits bébés, tellement la vie les a lessivés, tellement ils ont été trompés et trahis par les choses, tellement la vie, les a détruits et abîmés et souillés. Derrière chacun de ces visages que je vois ici, il y a des cœurs brisés, des cœurs ravagés, des cœurs abîmés, des cœurs souillés, des cœurs même esclaves. Il n'y a pas pire esclavage que l'esclavage du cœur, qu'un esclavage intérieur. Je vais donner un mauvais exemple, j'espère qu'il n'y a pas des enfants dans la salle, de cette personne esclave de la masturbation. Et quand cette chose-là la prenait, elle pouvait se masturber jusqu'au sang. Et elle pleurait, tellement ça la dominait. Le cœur de l'homme. Là où nous devrions être libres, souvent nous sommes esclaves de nous-mêmes. La conversion, on va dire qu'elle dévoile tout ce mal tapis dans les profondeurs de notre cœur, ce mal que nous ne voulons pas regarder en face. Chapitre 4 du livre de la Genèse. Caïn est jaloux de son frère. Au lieu de se poser la question, pourquoi Dieu a béni mon frère et pas moi, il jalouse son frère. Il en conçoit de la tristesse, il en conçoit, de l'envie. Et la haine monte dans son cœur, et la violence monte dans son cœur, et Dieu dit même, pourquoi tu es triste? Serais-tu par hasard malheureux du bonheur de ton frère? Vous savez, on peut naître du même sein, être des jumeaux, et être quand même malheureux du bonheur de son frère ou de sa sœur jumelle. Mais si tu es bien disposé, ne vois-tu pas que le péché est dans ton cœur comme un monstre qui est prêt à te dévorer toi-même? Un monstre qui fera de toi un monstre. Et Caïn ne va pas écouter. Et puis un jour, il est dans la campagne avec son frère, la colère le domine, il assassine sauvagement son propre frère. Et puis après, il présente un joli visage. Mais l'homme ne se limite pas au visage. Nous savons tous que nous valons plus que notre visage. Il est joli le visage, il est merveilleux le visage. Mais nous valons plus que notre visage. Le meilleur au-dedans. Avoir un beau visage sur un cœur pourri. Il vaut quoi? Rien du tout. Rien du tout. Comme dit la parole de Dieu, l'homme regarde aux apparences, traduction personnelle, contextualisée. L'homme regarde au visage, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Alors il vient, coucou, il fait la fête, mais Dieu dit, mais... Parce que son œil est dans le cœur. Qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Mais quel frère? Il dit, mais ton frère, mais tu es un frère, non? Mais quel frère? Vous savez, parfois nous devenons très agressifs quand on touche là où nous voulons. Il dit, mais tu as fait quoi? Il dit, mais mon frère. Mais est-ce que je suis le gardien de mon frère depuis quand? Mais oui, tu es le gardien de ton frère. Parce que nous sommes confiés les uns aux autres, parce que nous sommes solidaires, parce que nous ne pouvons pas être heureux seuls, parce que nous partageons une histoire, parce que nous partageons le même sang, parce que nous habitons la même terre, parce que c'est le même sang qui coule dans les veines de toute l'humanité, parce que nos larmes ont la même saveur, parce que nous avons tous mal comme un être humain. Nous sommes tous des humains. Amen.
Saint-Esprit et dévoile notre péché. Il dévoile notre péché. Il démasque notre péché. Tout cela pourquoi? J'ai envie de dire pour nous donner l'horreur du mal. Souvent nous sommes tellement habitués au mal que nous aimons le mal. Que nous sommes parfois fiers. On a vu des hommes se vanter de leurs méfaits, de leur saleté, de leur souillure. Amen. 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 Ce dévoilement du péché fait partie, on va dire, de la première étape de ce retournement du cœur de l'homme vers Dieu. La conversion, c'est un changement de direction. Mais la conversion, c'est aussi une transformation intérieure. La conversion, par exemple, d'une monnaie à une autre, c'est un passage, une conversion d'un corps en un autre, n'est-ce pas? C'est les deux choses. C'est un changement de direction. Avant, j'étais rivé. J'allais dans tel sens. Je marchais vers ceci. Avant, j'étais conduit, habité, animé par telle chose. Et maintenant, je m'en détourne pour me tourner vers le Seigneur. Et ce retournement de mon cœur opère intérieurement par l'Esprit Saint ou s'opère par l'Esprit Saint comme une transformation de mon être. Amen. 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 Oui, cette œuvre est merveilleuse. Jean 16, le verset 8. Il vous est préférable que je parte, car si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Mais s'il vient, il manifestera le péché du monde. L'Esprit manifestera le péché du monde. Il le dévoilera. Selon les traductions, on dit il va convaincre de péché, il va. Eh bien oui, c'est tout cela en même temps. Il va manifester ce qui était tapis, ce que nous ne voulons pas regarder en face, que nous ne voulons même pas que les autres voient, et parfois que nous n'osons même pas nous-mêmes regarder, n'est-ce pas? Il va le dévoiler, il va le ressortir, il va le mettre en lumière. Amen. Amen. Comme dit Jésus, dans le chapitre 3 de Saint Jean, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi les hommes ont-ils préféré les ténèbres à la lumière? Eh bien, parce que quiconque commet le mal est la lumière. Mais pourquoi il est la lumière? Mais parce qu'il sait que c'est mauvais. Il sait bien. Donc nous avons beau nous masquer, nous avons beau nous pavaner, nous avons beau dire que c'est bien, parfois nous justifier. Au fin fond de nous, nous savons. Notre conscience nous parle. Elle sème le doute dans notre cœur. Elle nous laisse entrevoir que ce n'est pas la voie du bonheur et du salut. Il suffit d'un petit moment, et puis tac, on commence à être gêné. Il suffit d'une petite parole comme ça, on se sent accusé. On se sent dérangé. Quiconque en effet commet le mal est la lumière et refuse de venir à la lumière, ne pas que ses œuvres soient dévoilées. Amen. Amen. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres soient faites en Dieu. Nous voulons vivre dans l'esprit. Nous ne devons pas avoir peur de la lumière. Nous ne devons pas avoir peur de la vérité. Souvent, nous aimons la vérité pour les autres. Et nous ne nous privons pas de donner nos 4 vérités aux autres. Mais nous n'aimons pas qu'on nous dise la vérité. Or, aimer la vérité, c'est d'abord l'aimer pour soi-même. Pas d'abord pour les autres. Dis Amen. Amen. Pas d'abord pour les autres. Vous avez dans les églises des femmes qui écoutent l'évangile pour leur mari. Elle dit que toute l'homélie, elle écoute, mais elle ne prend l'homélie, ce n'est jamais pour elle, c'est toujours pour son mari ou pour ses enfants. Et quand elle revient à la maison, elle dit à son mari, le prêtre a dit ceci, le prêtre... Mais elle
n'a pas entendu ce que le prêtre a dit pour elle-même. Elle ne dira surtout pas ce que le prêtre a dit pour elle-même. Mais elle va relayer ce que le prêtre a dit pour le mari. Nous avons l'art de nous cacher de la parole de Dieu et de prendre la parole de Dieu pour les autres. Amen. Amen. On va dire ceci. Si nous voulons vivre de la vie des enfants de Dieu, nous devons être des amis de la vérité. Vérité pour nous, pas d'abord pour les autres. En d'autres termes, celui qui te dit la vérité, c'est celui-là qui t'aime. Même s'il n'est pas conscient de ça, celui qui te flatte et te ment ne veut pas ton bien. Amen. Vous le voyez? Dans l'éducation, par exemple, un papa qui aime son enfant, pour l'aider à grandir, pour l'éduquer, lui dira, n'est-ce pas, la vérité sur son comportement. Il le reprendra. La correction fait partie de la charité. La correction est une expression de l'amour. Ça fait partie des œuvres de miséricorde spirituelle. Amen. Amen. Car c'est aider quelqu'un à quitter, comment dire, les ténèbres pour venir à la vérité. Dieu est aussi vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est quelle référence encore? Jean combien? 14, 6. Bien-aimés, nous avons besoin d'entendre cette parole. Alors, comment est-ce que l'Esprit fait pour nous faire venir à la lumière? Eh bien, on va dire que l'Esprit va nous rejoindre dans ce lieu très intime de nous-mêmes qu'on appelle la conscience. La conscience. L'homme n'est pas un animal. Nous avons en nous ce que l'on appelle la conscience morale. C'est une espèce, on va dire, d'instance intérieure qui nous avertit lorsque nous nous apprêtons à faire des choix et qui parfois nous accompagne dans la réalisation de nos choix et qui souvent aussi, comment dire, ne s'était pas quand nous avons fait quelque chose. Quand nous apprêtons à faire quelque chose de mauvais, la conscience, elle se met au rouge, un peu comme les feux tricolores. Bip, 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 bip. Et comme nous sommes souvent menés par la carotte, plutôt que par la vérité, n'est-ce pas? Un peu comme des petits enfants, il suffit de montrer un bonbon pour que... Oui. Nous bouchons les oreilles du cœur et nous courons derrière la carotte. Et Dieu est bon. Même en mangeant la carotte, la petite voix revient. Elle est discrète, elle est fine. Elle dit, mais tu sais, c'est peut-être pas le bon choix que tu as fait. Mais dans ces moments-là, on va dire les ténèbres agissent pour nous encourager. Saint Ignace de Loyola, l'auteur des exercices spirituels qui enseigne l'art du discernement spirituel, va dire que quand nous sommes dans le péché, il y a deux voix en nous. Il y a la voix de la conscience, qui est, comment dire, le lieutenant de le porte-voix de Dieu, qui nous dit, mais ce que tu fais n'est pas bon, mais cette voix-là est discrète, elle est respectueuse, parce que Dieu ne nous violente pas, parce que Dieu ne nous viole pas, parce que Dieu ne nous traite pas comme des moins que rien. Mais en nous, il y a la voix de la chair, il y a la voix du monde, il y a la voix du démon qui nous encourage. Le désir est là, qui nous dévore, qui nous captive, qui nous séduit. Nous sommes omnubilés. Nous sommes envoûtés souvent par les choses. C'est plus fort que nous. Et la petite voix essaie de dire, mais les autres voix sont tellement plus fortes, et puis de toute façon, c'est elles que nous voulons écouter. Amen. Et quand nous avons fait la chose, cette voix est encore là pour dire, mais tu sais, je t'avais dit. Tu m'as pas écouté.
fois, elle peut même nous punir. Parce qu'elle nous reprend en permanence. Elle nous reprend, ben oui, la conscience nous reprend. Elle dit, mais mon petit gars, je t'avais dit quoi? T'as oublié que je t'avais prévenu? Et là encore, vous savez ce que nous faisons? Nous nous justifions. Nous nous justifions devant notre conscience. Alors les plus intelligents vont chercher des arguments béton. Ils vont chercher toutes sortes de bonnes raisons, n'est-ce pas? Mais au fin fond, tu sais bien que tu mens. Tu sais bien que tu as fait le mauvais choix. Même si tu n'as pas trop d'explications, tu le pressens, c'est intuitif. Il n'y a pas une série d'arguments, mais tu pressens intérieurement que ce n'est pas la bonne voie. Amen. Car nous ne sommes pas des animaux. L'être humain est doué de conscience morale. Les animaux ne sont pas capables de cela. Peut-être que ton chien est vraiment ton ami préféré, mais il n'est pas capable de cela. Il ne peut pas te dire que ça c'est mauvais, ça c'est mal. Il ne peut pas te donner des conseils. Tu peux jouer avec lui parce que tu te sens seul. Il peut te tenir compagnie. Tu peux lancer la balle, il va ramasser. Il vient, tu fais un câlin. Mais le chien n'est pas capable de ce retour sur lui-même en termes de bien et de mal. Mais la conscience aussi, quand tu as fait quelque chose de bon, même si tout le monde te réprouve et te condamne, la conscience te dit bravo, tu as bien fait. Quand bien même tout le monde t'accuse, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans un monde où l'impudique est acclamé et applaudi, et l'homme pur est méprisé, condamné, isolé, rabaissé. Un monde qui inverse les valeurs. Si tu es une femme moulette, épouse fidèle, on te fera croire, mais ça sert à rien. Tu crois la fidélité parce que tu penses que ton mari est même fidèle. Et puis tout le monde, hein? Amen. Eh bien, c'est là, au cœur de notre conscience, que l'esprit va se faire lumière. Il va se faire lumière. Et les images avec lesquelles la Bible nous parle de l'Esprit Saint, c'est l'image du feu. Acte 2, 2 à 3. L'Esprit vient comme des langues de feu. Acte 2, 2 à 3. Matthieu 3, 11, nous serons baptisés dans l'Esprit Saint et dans le feu. Exode 1, 4, Dieu se manifeste à Moïse comme un buisson dans le buisson ardent. Amen. Amen. Oui. La Bible nous parle de l'Esprit Saint avec une image forte, celle du feu. Le feu, c'est de l'énergie. Pourquoi on parle de chauffeur? Parce que dans les moteurs, il y a des combustions. Parce que dans la locomotive avant, on mettait du charbon, il y avait de la flamme, c'est la flamme qui fait tourner les moteurs. Le mot chauffeur vient de là, lui qui chauffe. C'est donc la puissance, le feu est une énergie puissante qui pousse, qui met en avant, qui fait avancer. L'Esprit Saint là, l'Esprit vient donc pour ne pas maintenir le statu quo dans le péché. Il va travailler en profondeur comme une énergie puissante qui nous percute, qui dévoile. Le feu est aussi lumière, il est clair. En même temps qu'il est clair, en même temps il donne envie de nous ramasser, de nous relever, de nous ressaisir, de nous mettre debout et d'avancer. Amen. 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 Mais cette œuvre de l'Esprit dans le cœur, on peut aussi la comparer à un baume, une onction. On peut dire comme feu, l'Esprit éclaire la conscience, il dissipe les brumes de l'aveuglement, parce que parfois nous péchons et nous sommes aveuglés. Nous sommes aveuglés nous-mêmes. Nous sommes tapis dans les ténèbres. Nous avons de plus en plus de mal à distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voilà, un peu comme des petits enfants, vous donnez deux paires de chaussures, deux chaussures. Eh bien, il ne sait pas quel pied mettre à gauche, quel pied mettre à droite. C'est assez amusant. Hein? L'image qu'on trouve dans le livre de Jonas.
Dieu compare ce peuple de Ninive à des petits-enfants qui ne savent pas distinguer la gauche de la... nous sommes parfois comme ça. Amen. Amen. C'est l'esprit de vérité. Jean 14, 32. Jean 14, 32, l'esprit de vérité. Dans le psaume 32, la Bible nous dit comment l'esprit va travailler au-dedans de nous, comme un feu. Ça nous dérange. Nous sommes, non plus, on perd la paix. C'est que Dieu veut nous pousser à quitter notre péché. Alors, quand on est dans le péché, donc, le démon nous dit c'est pas grave. Vas-y, tout le monde fait comme ça. Personne ne te voit. Et puis de toute façon, Dieu, il est dans son monde. Il ne peut pas comprendre ce que tu vis. Et puis de toute façon, il ne t'aime pas. Et puis de toute façon, est-ce qu'il existe même? Ça, c'est l'agir de l'esprit mauvais dans notre cœur quand nous sommes dans le péché. Oh, c'est des affaires de curé, ça. Puis de toute façon, même c'est des pécheurs. Ils ne peuvent pas comprendre. Puis de toute façon, avec toutes les saletés qu'on entend dire sur eux là, nous ne parlons pas, nous ne prêchons pas des curés, nous prêchons la parole de Dieu. Le curé, comme toi, est obligé aussi de faire les mêmes choix. Vous entendez? Vous entendez? Oui. Vous et moi, nous sommes au même niveau. Amen. Et donc pas une affaire de curé, une affaire de parole de Dieu, exigeant de la vérité. Jean 14, 17, c'est l'esprit de vérité. Mais cet esprit de vérité agit également comme un baume. Le baume, assoupli. Le baume guérit. En se déversant dans nos cœurs, il va guérir notre cœur de sa rigidité, de sa raideur, de son aveuglement. Voyez, comme lumière, il dissipe l'aveuglement, les ténèbres, pour que nous voyions la lumière. Il nous pousse à passer à autre chose. Comme baume, il guérit notre cœur de l'insensibilité au péché. Un homme peut vivre dans l'adultère et il rit, il s'amuse, il est fier, il a des enfants, incapable de se rendre compte qu'il détruit la vie de ses enfants. Vous savez, moi j'ai rencontré des gens qui ont déjà tué. Ils vivent normalement. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est que la conscience est comme engourdie. Elle est comme devenue insensible. Un homme peut prendre du plaisir à voir son semblable souffrir. Exactement comme un animal. Aucune réaction. Ça veut dire quoi? La conscience est comme devenue insensible. Alors l'Esprit Saint, comme un baume, comme un onguent, va comme guérir notre cœur de cette insensibilité. Et alors nous allons commencer à pleurer notre péché. Voilà. Parce que l'homme aveuglé, l'homme attaché par le péché peut détruire sans même se rendre compte qu'il a détruit. Qu'il détruit. Qu'il ruine. Amen. Amen. Alors, Jean 16, 8. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché. En fait de péché. Tout en nous guérissant de l'insensibilité au péché, l'Esprit nous donne le goût des choses de Dieu. Le goût des choses de Dieu. Pour beaucoup de chrétiens baptisés, comme disait notre fondateur, j'ai bien aimé, Dieu, c'est comme de l'eau plate, insipide, inodore, incolore. Et quoi d'autre encore? Les propriétés de l'eau, c'est quoi? Insipide, ça veut dire quoi? Sans saveur. Incolore, inodore. Autrement dit, c'est tellement plat que c'est... Voilà. Pour beaucoup d'entre nous, c'est ça. Dieu, c'est plus ou moins les idées. La prière, c'est plus ou moins les formules qu'on essaie de marmonner comme on peut. Mais ça ne nous rejoint pas. Mais un bon film, mais nous sommes aux anges. Un nouveau truc qui vient à la mode de nous, ok? Eh bien,
l'Esprit nous guérit de cette insensibilité aux choses de Dieu. Et je peux prier, me rendre compte que la prière peut remplir l'âme de bonheur et de joie. Et je peux lire la parole de Dieu et me rendre compte que la parole de Dieu est merveilleuse, plus délicieuse que le miel. Amen. Et je peux entendre la voix de Dieu et y trouver mon plaisir et mon bonheur, mes complaisances, comme la voix du bien-aimé. Comme l'écho ou la résonance de la voix du bien-aimé pour la fiancée. Amen. L'Esprit fait ce travail de régénération, donc c'est de purification et de régénération, tout cela de manière souterraine, de manière, intime dans notre cœur. Mais c'est un travail, on peut dire, qui obéit tout un chemin intérieur. Mais encore une fois, jamais sans nous. Jamais sans nous. D'abord, on va dire le remords. Quand tu es dans le péché, la condition naturelle, c'est le remords. Sauf si ta conscience est totalement morte, mais ça n'existe pas. De temps en temps, elle se réveille et dit tu es, mais c'est pas ça. Et puis on étouffe. Hein? On se distrait, voilà, on s'amuse pour oublier. Ok, parce que c'est trop dur à entendre. Et l'Esprit vient se mouler sur cet état de notre cœur. Et petit à petit, il va susciter en nous le repentir. Ça veut dire qu'il va nous aider à prendre conscience que nous n'avons pas seulement fait du mal, mais nous avons blessé Dieu. Le repentir, c'est en relation avec Dieu. Pas seulement avec un acte, pas seulement avec un code de loi. Ok, mais c'est la relation avec Dieu. Je me rends compte que j'ai blessé l'auteur de la vie, mon Dieu et mon Créateur et mon Sauveur. Amen. Amen. Ensuite, il me pousse à confesser mon péché. Un être humain normal, quand il a fait quelque chose de mauvais, tout en voulant le cacher, il a envie d'en parler. Il a envie d'en parler. Voilà. Si vous avez trompé votre femme, vous êtes gêné. Vous avez envie d'en parler, mais vous n'osez pas parce que vous ne voulez pas lui faire plus de mal, n'est-ce pas? Quand un enfant a fait quelque chose de mauvais et il devient gentil, il a envie de dire, il sait. Parce que c'est le fardeau est lourd à porter. Parfois il va dire à sa copine ou à son copain, voilà ce que j'ai vécu. Eh bien oui, c'était un ressort dans le cœur de l'homme. Que quand nous vivons des choses négatives, douloureuses, nous avons envie de nous soulager la conscience en parlant. L'aveu de son péché est naturel. Pensons pas que Dieu nous demande des choses qui n'ont pas de pierre d'attente en nous. Amen. La libération de notre péché par l'absolution que nous recevons, le pardon de Dieu. Maintenant, vous pouvez très bien vous mettre à genoux au pied de votre lit et puis vous dire pardonne-moi Seigneur mon Dieu, et puis le tabouret de ton lit te répond oui je te pardonne. Hein? Voilà, tu te mets à genoux devant ton icône là, jolie icône avec des petites fleurs, petit encens, oui Seigneur je te pardonne, et l'icône te dit oui ma fille je t'ai pardonné. Bon, tu peux toujours attendre, hein, sauf si tu as un petit problème dans la tête. Hein? La vérité est ici dans le chapitre 20 de Saint Jean. Ok, chapitre 20 de Saint Jean. Je vais lire ce que la parole de Dieu nous dit à partir du verset 22. Ayant dit cela, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça, c'est la loi posée par Jésus dans le Nouveau Testament. Mais nous sommes intelligents parce que nous ne voulons pas nous dévoiler. Nous allons chercher la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Mais on n'est plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et la loi établie par le ressuscité est celle-là. Que pour recevoir le pardon de nos péchés, nous avons besoin de nous mettre à genoux devant un homme qui a été institué, que Dieu a choisi comme un instrument de grâce. Et justement pourquoi? Eh bien, pour nous éviter de nous torturer l'esprit devant une icône. Hein? Est-ce que l'icône m'a parlé? Est-ce que j'ai bien entendu la voix? Est-ce que vous voyez? Voilà. Oui, il m'a pardonné, non. Le ministre de Dieu te donne, c'est objectif, tu l'entends.
Et vous voyez, à travers cette démarche, il y a tout un chemin intérieur. La vérité. C'est facile de faire la vérité quand tu es seul, avec ton mur ou avec ton icône. Hein? Quand il faut faire la vérité devant un homme comme toi, c'est plus difficile. Donc, tu pratiques le rapport à la vérité, l'humilité. C'est facile de se mettre à genoux devant une icône, sauf si on a mal au genou. Mais essaie de te mettre à genoux devant même ton mari, tu verras combien c'est difficile. Hein? L'humilité, l'abaissement. La foi! Cet homme devant qui je vais mettre, mais écoute, je le connais. Oui, on dirait qu'il aime beaucoup lever le... Hein? La foi, l'espérance, l'obéissance. Et ça là, tu ne vivras jamais ça devant ton icône et ta Bible. Hein, Éternel Dieu, tu m'as pardonné. Éternel Dieu, tu m'as pardonné. Tu peux prendre ta Bible et lire autant de fois. Jésus n'a jamais dit que la Bible te dira. Il a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Jean 20, 22. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais je sais ceci, Jésus a accompli l'Ancien Testament. Ok. Accomplissement, correction, dépassement. Si tu vas dans l'Ancien Testament, ils étaient polygames. Mais Jésus vient, il abolit la polygamie. Donc quand tu veux aller dans l'Ancien Testament, il faut bien vérifier si dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas établi une autre loi. Si tu sais que Jésus a établi une loi nouvelle, et toi tu vas chercher dans l'Ancien Testament, tu fais un retour en arrière d'au moins 2000 ans minimum. Eh bien oui, ça c'est la loi de la confession et de la libération du péché. Amen. Amen. Eh bien, l'homme qui persévère sur ce chemin-là reçoit l'embrasement du cœur. Dieu va purifier son cœur de confession en confession, des démarches de conversion, d'humilité et de vérité en démarche. Dieu l'aide, il persévère, il cultive la foi, l'espérance, la confession ne met un lieu, comment dire, on pratique les vertus de manière suréminente. Ce que tu ne pourras jamais vivre devant ton icône. Enfin, quand même, honnêtement, dire à ton icône que tu as tué quelqu'un, ça ne coûte rien. Quelle démarche de vérité tu as faite devant l'autre? Mais le dire à l'oreille d'un homme, tu vas commencer à transpirer jusqu'à... Hein? Voilà. C'est comme cet homme qui va se confesser. Il avait volé quelque chose. Il arrive au confesseur, dit, mon père, pardonnez-moi, j'ai volé une corde. J'ai volé une corde, mon père. Il dit, oui, mon fils, je vais te donner l'absolution. Il dit, mon père, j'ai volé une corde. Il dit, non, je te donne l'absolution. Il dit, oui, j'ai vraiment volé une corde. J'ai volé une corde. Il dit, mais je te donne l'absolution. Il dit, non, j'ai volé une corde. Hein? C'est que lui-même, il sait bien. Il dit, mais en fait, c'est quoi le problème? En fait, il n'arrivait pas à dire que la corde était attachée à un bœuf. Voilà. Ok? Mais c'est facile de dire que tu as volé une corde. Hein? C'est autre chose de dire que tu as volé un bœuf. Parce qu'il faut tirer le bœuf, non? Avec la corde. C'est pas ça? C'est pas pareil. Hein? C'est pas pareil du tout. Hein? Comme dire j'ai forniqué, c'est pas exactement la même chose de dire que j'ai commis l'adultère. J'ai fait l'impureté, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es sorti avec la femme du voisin. C'est deux mondes différents, voyez? La confession nous oblige à la vérité. Nous sommes obligés de venir à la vérité. Or, il y a de pardon et de réconciliation que là, il y a, comment dire, cet accueil de la vérité. Amen. Amen. Oui, la repentance, c'est le dévoilement du péché, mais aussi, on va dire, le retournement de notre cœur vers le Christ, et on va dire aussi la manifestation du Christ comme celui qui nous sauve. Comme celui qui nous sauve. Le temps est largement dépassé. Je vais tenter. Dans Romains 11, le verset 32, la parole de Dieu dit ceci. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance du péché pour faire à tous miséricorde. En fait, l'Esprit, en dévoilant mon péché, ne vient pas me condamner. Il
me dévoile que mon pardon et ma libération se trouvent dans le Christ. En d'autres termes, il m'emmène à croire au pardon, à la miséricorde de Dieu dévoilée en Jésus-Christ. C'est tout le contraire du remords. Dans le regard, je suis face à moi-même. Il y a quoi? Il y a la loi à laquelle j'ai désobéi, que j'ai enfreint. Il y a quoi? Il y a les actes que j'ai posés qui sont là. Et puis il y a ma conscience. Or la loi, c'est la loi. Tu ne peux pas discuter avec une loi. Elle ne peut pas te comprendre. On ne dialogue pas avec, comment dire, une loi, un principe. Ok? Un acte que tu as posé, il est posé, il n'y a pas de retour en arrière. Ok? Ta conscience est là. Mais l'œuvre on va dire de repentance, l'œuvre de dévoilement du péché de l'esprit, c'est aussi l'œuvre, comment dire, on va dire de conduite de notre cœur en la foi au pardon de Dieu qui nous est donné en Jésus-Christ. En d'autres termes, il ne dévoile pas seulement notre péché, il nous montre que notre péché a un pardon, a un remède en Jésus-Christ. Il a payé le poids de notre rachat. Il a payé le prix de notre rachat. C'est lui notre Rédempteur. Amen. Amen. Oui, s'il n'y a pas de ça, nous ne pouvons pas aller vers le Christ. Et dans les évangiles, dans la Bible, nous trouverons des grandes repentances. Ok, David a tué, le prophète est venu. Et il a demandé pardon pour son péché. Et Dieu lui a pardonné. Pierre a trahi le Seigneur. Jésus est venu et Jésus lui a pardonné. N'est-ce pas? La repentance est autre chose que le remords et le regret. Judas aussi a trahi et vendu. Il a même reconnu ce qu'il a fait. Mais il n'est pas revenu pour demander pardon. Il s'est pendu. Voyez, ça c'est le regret. La repentance, c'est le dévoilement de notre péché et le travail de l'Esprit qui nous pousse à recevoir notre pardon en Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, si nous faisons cela, non seulement nous sommes délivrés du péché, mais l'Esprit Saint produit en nous, comment dire, la vie nouvelle. Notre cœur est petit à petit transformé et la vie nouvelle peut commencer à se manifester en nous. Nous changeons de comportement. Notre vie change. Comment se fait-il que quand quelqu'un venait à l'église, faisait pas beaucoup de péchés? 10 ans plus tard, au lieu que le nombre de péchés ait régressé, les péchés sont multipliés par 10 ou par 20. C'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, le nombre de péchés doit diminuer. Ok? Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ton cœur. Il y a des blocages, il y a des freins. Tu freines les 2 pieds, les 2 mains. Il y a des domaines que tu t'es réservé. Tu ne veux pas que Dieu y mette son doigt. Mais Dieu n'y mettra pas son doigt. Parce que Dieu te respecte. Amen. Alors, comment, on va dire, faire pour que ce travail évolue? 2 Corinthiens 13, 5 à 7. 2 Corinthiens 13, 5 à 7. Il faut commencer par s'examiner soi-même. Examinez-vous vous-même. Maintenant, si vraiment tu es courageux, tu peux te demander, si tu vis avec ton mari, demande à ton mari, te dire un peu quels sont tes défauts. Là, tes risques et périls. Au lieu ose demander ça à tes enfants. Les enfants sont impitoyables. Hein? Les enfants les parents pensent seulement qu'ils sont ceux à connaître leurs enfants. Mais vos enfants vous connaissent mieux que vous. Parce que de plus, vous ne les voyez pas à l'école. Vous ne savez pas tout ce qu'ils font à l'école. Quand les enfants, ils ont grandi dans vos jupes là. Ils connaissent. Ils savent que là, maman va s'énerver. Là, papa arrive là, il va faire ça. Ils vous connaissent bien. Bon, c'est à vos risques et périls. Hein? Voilà. Ben, le plus simple, c'est quand même de prier l'Esprit Saint et de commencer par essayer de faire un examen de conscience. Amen. Amen. 2. Travailler à enlever tous les obstacles qui vous coupent de Dieu. Ne faites jamais la paix avec vos défauts et avec vos péchés. Jamais la paix avec vos défauts et avec vos péchés. Amen. Amen.
Soyez prêts à vous abandonner à la conduite de l'Esprit Saint. Galates 5, 18. Apprenez à vous abandonner à la conduite de l'Esprit Saint. Demandez l'Esprit Saint avec foi. Demandez son secours. Vous recevrez une force. Jésus n'est pas idiot. Il sait que nous avons besoin d'une force pour faire ce chemin-là. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Voyez, c'est pour ça que la conversion, c'est avec. Tous ceux, nous n'arriverons jamais. Amen. C'est une aventure qui est au-delà de nos forces. Il y a des conversions, il y a des détachements, il y a des choses que nous ne quitterons que sur l'intervention de Dieu. Mais nous devons demander avec insistance. Amen. Et avec foi. Il faut apprendre à compter sur l'Esprit Saint en tout. Pas seulement quand je suis à l'église, ou qu'il y a un problème, ou qu'il y a une session. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Il ne nous a pas laissé seuls, orphelins. Ça veut dire que nous avons besoin de lui. Amen. Amen. Apprendre à obéir à la volonté de Dieu. Les gens, ils savent que Dieu leur demande ça, mais ils ne font pas. À tourner. Besoin va dire Dieu, mais Dieu, tiens, tu sais, je veux aller à gauche, suis-moi. Mais oui, c'est aussi l'idolâtrie. On demande à un idole de nous suivre, mais on ne demande pas à Dieu de nous suivre. On demande à Dieu de nous montrer où il veut que nous allions. Amen. L'Esprit Saint est communion avec Dieu. 2 Corinthiens 13, 13. Cherchons la communion avec l'Esprit, car c'est dans l'Esprit Saint que nous pouvons vivre la communion avec Dieu. Une saine relation avec nous-mêmes et la communion avec les autres.